Bon, eh ben, c'est un bon film, hein? Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Justice League. Alors, je sais que vous les connaissez déjà quasiment tous, mais on va quand même faire une petite liste des différents acteurs que vous pouvez vous retrouver dans ce film. Le premier n'est autre que Ben Affleck, que vous avez pu voir dans The Town ou Argo. La deuxième n'est autre que Gal Gadot, que vous avez pu voir dans le film Wonder Woman et bien sûr Batman vs Superman, et également dans la saga Fast and Furious. Le troisième n'est autre que Ezra Miller, vous avez pu voir dans des films comme We Need to Talk About Kevin et Les Animaux Fantastiques. À côté, nous avons également Jason Momoa, que vous avez pu voir dans des séries comme Game of Thrones et Stargate Atlantis. Et d'ailleurs, du donc, c'est drôle. Et avec ça, vous avez d'autres acteurs comme J.K. Simmons, que vous avez pu voir justement dans la trilogie des Spider-Man de Sam Raimi ou dans le film Whiplash. Et bien sûr, vous avez également Jeremy Irons, que vous avez pu voir dans des films comme Seul une créature ou Eragon. Et il y a également un dernier acteur que je vais vous présenter quand même, qui n'est autre que Henry Cavill. Vous avez pu voir dans des films comme Les Immortels ou Les Agents très spéciaux. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de tous les acteurs présents dans ce film. Bien sûr, il y en a également d'autres, mais pas forcément très reconnus, parce que je ne pourrais non plus tous vous les citer, hein, comme Mera ou Cyborg, ou etc. etc. Mais en tout cas, ça vient à peu près le panel des têtes d'affiche de ce film. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ce film? Eh ben, j'ai vraiment bien aimé le premier film sur la Justice League. Ou même un petit peu même surpris. Donc bien sûr, c'est normal d'être un peu pris justement de différents points du comics, comme par exemple le film Justice League War, ou certains comics de la création de la Justice League. Donc le scénario est quand même très simple, mais en même temps quand même assez intéressant. On a, bien sûr sans spoil, on apprend juste que Steppenwolf est bien sûr donc le grand méchant de ce film, qu'il a déjà eu à affronter les différentes tribus, les différents peuples de la Terre il y a quelques centaines de milliers d'années. Bien sûr là il revient parce que les Motherbox, les boîtes mères se sont activées à cause de l'absence de Superman, l'absence de protecteur au niveau de la Terre. Donc les Motherbox se sont activés et font que Steppenwolf est appelé sur Terre pour conquérir la Terre. Et bien sûr Batman enquête déjà un peu là-dessus au début du film et va décider, comme dans la fin de Batman vs Superman, de rallier cette espèce d'équipe où on a donc Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg. Donc c'est un scénario très simple, ils veulent aller buter le méchant et comprendre un peu à quoi servent les Motherbox et se débarrasser donc de Steppenwolf qui va foutre un peu la merde. Mais bien sûr le but principal de ce film est d'intégrer 3 nouveaux personnages, parce que Batman, bon, il a eu déjà un film pour commencer à mettre son background, puis on connaît les personnages, donc voilà. Wonder Woman a déjà eu son film, Wonder Woman, et il reste encore 3 personnages à présenter, qui sont autres que Flash, Cyborg et Aquaman. Bon, et qu'ils auront bien sûr chacun leur film. Et vu que les films ne sont pas encore sortis, c'est juste de les présenter un minimum. Et c'est là qu'ils ont fait quelque chose de très intéressant par rapport à ce film-là, Justice League, c'est que les personnages sont présentés avec des petits points, des petites touches, des petites notions par rapport à leur background, un peu plus que dans Batman vs Superman. Wonder Woman avec vraiment que de très légers petits indices sur son background. Là, voilà, par exemple, enfin, je vais pas non plus trop spoiler, mais Cyborg, on connaît un peu son passé, mais sans trop en savoir. On sait à peu près d'où ça vient, on sait à peu près d'où il a ses pouvoirs, et pas non plus trop, sans trop nous en dire. Donc on nous réserve par rapport au film. Pareil pour Flash, on connaît un petit peu certains points sur son passé, mais ça donne envie de voir le film également sur lui. Et Aquaman, pareil, on apprend des trucs sur son passé, on a des personnages qui sont liés à son background, à son côté Atlante, mais en même temps, c'est des petites touches qui donnent vraiment envie de connaître le personnage. Et donc ça pour les 3 personnages, et je trouve que c'est vachement bien foutu et très intéressant par rapport entre guillemets à la polémique qu'il y a eu avec le film Batman vs Superman, où c'était vraiment trop fouillis pour certains, trop fouillis, trop de trucs, trop d'informations, trop de choses à savoir. Là, franchement, je trouve qu'ils ont quand même réussi à bien doser ce truc là par rapport justement à ces 3 personnages là. Ne serait-ce que par rapport au jeu d'acteur, celui de Gal Gadot, celui de Ben Affleck, celui d'Henry Cavill, mais ça on reviendra dessus après, ou celui de Jeremy Irons, on le connaissait déjà. On savait déjà vrai comment ils jouaient, comment ils arrivaient à retranscrire leurs émotions au cinéma. Donc on n'a pas été surpris de voir que le jeu est toujours aussi bon que dans le précédent film. Et même celui d'Henry Cavill, je trouve qu'il est quand même un cran au-dessus par rapport aux anciens films. Mais on reviendra là-dessus après dans la vidéo. À côté de ça, franchement, chaque acteur, genre Flash, Aquaman et Cyborg, joue très bien par rapport à la personnalité du personnage que l'on connaît. Cyborg est vraiment très carré, voilà, il a une machine dans la tête. L'acteur joue très bien. Ezra Miller, bon, joue un Flash gaguesque, dans le sens où le Flash, il est un peu comme le Spider-Man de Homecoming, dans le sens où il n'est pas forcément encore un vrai super-héros. Comme il dit, il fait que pousser des gens, etc. Il se bat pas et tout. C'est un tout jeune héros, il est même pas encore dans la police scientifique dans le film.
Donc il y a une construction à faire. Alors je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop gaguesque dans le film. Il fait un peu trop comic relief. C'est peut-être un petit point, un petit bémol que je ferais mettre à ce film-là. Et par contre, Aquaman est vraiment très bien joué par Jason Momoa. Il rend vraiment le personnage très intéressant. On sent que c'est la nouvelle vibe qui est associée à Aquaman. C'est pas l'ancien Aquaman qu'on connaît. C'est la nouvelle vibe, la nouvelle façon qu'ils l'ont écrite. Mais je trouve ça également plutôt intéressant par rapport au personnage de Aquaman. À côté de ça, bien sûr, les effets spéciaux sont toujours géniaux. Hein, on en prend plein la gueule. Mais par contre, et c'est là que je trouve ça très bien aussi, c'est qu'on n'en prend pas trop plein au niveau des effets spéciaux. Ça reste un film honnête à ce niveau-là. C'est un film de super-héros. On est là pour créer une team-up, voilà, créer une team de super-héros. Mais les effets spéciaux sont là, il y a des grands méchants, les effets spéciaux dans tous les sens. Mais le film reste quand même honnête. Et ça que je trouve quand même très bien avec ce film. Puis à côté de ça, franchement, les musiques sont très sympas aussi. Le thème de Wonder Woman est toujours réutilisé, le thème de Superman également, le thème de Batman, et même, je crois que l'impression qu'ils en ont recréé un nouveau, il est écrit par Danny Elfman, et on sent la petite source, les petites notes du Batman qu'on connaît dans les années 90 de la série animée. J'ai un peu tendu l'oreille, et on a l'impression de entendre à certains moments les premières notes du générique de Batman. Et franchement, je trouve ça hyper stylé. Après, les autres thèmes, bon, sont intéressants, mais bon, voilà. Je pense qu'ils voulaient vraiment mettre en avant le thème de Batman, et franchement, c'était particulièrement bien réussi. La musique est quand même très sympathique. Et donc, comme je vous disais, ça reste un film honnête. Il ne prend pas la tête, il nous expose juste les choses. Et les choses arrivent d'elles-mêmes et sont quasiment logiques. Et d'ailleurs, je vais vous spoiler un petit peu, que ça ne va pas forcément non plus trop vous dire ce qui passe autour. Mais la présence d'Henry Cavill dans le film est logique, ou en tout cas bien expliquée, et pas non plus trop tordue. Par contre, on va dire que ce point-là va soulever peut-être un petit point incohérent dans l'histoire du DCCU, et j'espère qu'ils vont réussir à quand même nous expliquer ça sans forcément trop dire bah ta gueule c'est magique. Voilà. Donc bon, j'espère que ça évoluera pas non plus dans un mauvais sens à ce niveau-là. Bien sûr, à côté de ça, beaucoup, non justement moins que le Batman vs Superman, mais en tout cas il y a quand même des clins d'œil aux comics, et ça je trouve ça hyper sympa. Genre, il y en a même certains, même si je me doutais que ça allait arriver, je les ai pas vus venir. D'un moment, j'étais dans mon fauteuil, je vois la scène, et je fais waouh, vous êtes sérieux les mecs? Ah ouais, d'accord, ok, bah cool, franchement, c'est stylé. J'ai bien aimé tous les clins d'œil qu'ils font dans le film, et même ne serait-ce que par rapport dans le film et dans les deux scènes post-génériques, parce que oui, ce film-là a deux scènes post-génériques. Il y en a une après le premier générique et une à la fin du gros. La scène la plus intéressante est à la fin du gros générique, hein, je vous le dis tout de suite. Mais franchement, les deux scènes sont très bien foutues. Il y en a une, c'est vraiment un clin d'œil, et une, c'est vraiment l'annonce de quelque chose. Et franchement, ça annonce du lourd, ça annonce quelque chose de très intéressant. Par contre, alors là, c'est un spoil, mais on va dire que concrètement, ça vous fait pas forcément trop le film. Ne vous attendez pas à voir ou à entendre parler de Darkseid. Darkseid va être prononcé une fois dans le film. Le mot de Darkseid va être prononcé une fois dans le film. On ne verra jamais sa tête, ni jamais son symbole, ni quoi que ce soit. Moi, personnellement, je pense que Darkseid va être le Thanos du MCCU. La façon dont ils l'ont retranscrit, je pense que voilà, ça va être l'ombre qui va peser au-dessus de tout ça. Et il va peut-être apparaître, peut-être dans la Justice League 2, peut-être. Mais je suis pas encore forcément tout à fait sûr de ça. Je pense qu'effectivement, là, Warner s'associe un petit peu, je pense, avec Marvel Studios. Donc comment ils vont traiter le super grand méchant. Et puis, et bien sûr, il va y avoir d'autres films par rapport aux super-héros. Parce que je pense qu'avant Justice League 2, il me semble, il faudra que je vérifie, mais il faut qu'ils fassent le film sur Flash, sur Aquaman, sur Cyborg. Ils vont faire le film sur Batman. Il va y avoir un film également sur les Green Lantern. Donc, après, il faudra que je vérifie si concrètement la Justice League est foutue comme ça. Mais il me semble, je crois que je vous mettrai en dessous là, les différents films qui vont sortir et qui sont sortis pour vous montrer un peu la chronologie des films DCU qui vont paraître. Donc je pense qu'à mon avis, ouais, Darkseid va être traité, je pense, comme Thanos dans l'univers Marvel. Bref, j'ai peut-être un petit peu trop parlé. Franchement, c'est un très bon film de super-héros. C'est un film vraiment, voilà. Si vous voulez découvrir ce que c'est qu'un film de super-héros, allez voir Justice League. C'est tout à fait ça. C'est un bon film de super-héros. Une team de super-héros, un méchant, ils vont le poutrer. On apprend un peu sur les backgrounds de différents personnages. Les acteurs jouent très bien, le film est très bon. Franchement, allez le voir. Même si vous doutez d'aller voir ce film, je vous recommande chaudement
d'aller voir Justice League. Donc voilà, ça sera tout pour ma réaction à chaud sur le film Justice League. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, surtout n'hésitez pas à commenter et à partager, ça me ferait super plaisir. Et également, n'hésitez pas à vous abonner, franchement, je vous serai très reconnaissant. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.